Beshem Hashem Naaseh Natsiliach, nous débutons aujourd'hui l'étude du second chapitre de Pirkei Avot qui sera lu le Shabbat suivant. Rabbi Omer, Rabbi dit, Ezoi derech yeshara she'yavor lo adam, quel est le chemin le plus juste que l'homme doit choisir? Kol shehi tiferet leoser, à celui qui est bon pour ceux qui le réalisent, et tiferet lo mina adam, et bon également pour les hommes. Nous parlerons donc de cette responsabilité que l'homme a de choisir un juste milieu qui convient aux hommes, qu'il convient également à lui. Et ce sera donc le propos tenu par Rabbi qui nous met en garde d'être vigilant à l'égard d'une mitzvah légère comme celle qui nous paraît être un peu plus importante, puisque En ata yodea matan sraram shel mitzvot, tu ne connais pas la valeur et le mérite de chaque mitzvah. Alors, cette mitzvah keneged srara, calcule la perte de la mitzvah que tu ne feras pas par rapport au mérite que tu pourras percevoir en choisissant de la réaliser. Pour la configuration de la Avera, la réflexion ira donc également dans ce sens. Pense à comptabiliser et estimer le bienfait ou l'avantage que la Avera pourrait apporter en contrepartie du mérite que tu risques de perdre en la réalisant. Istakel bishlosha dvarim, et enfin, analyse ces 3 points, et promet le maître de la Mishnah, tu ne seras pas amené à fauter. Dam alemala mimcha, premièrement, sache qui est au-dessus de toi. Aïn roa, alors Aïn roa, c'est un œil qui regarde. Deuxième point, évoqué ici, donc c'est l'œil qui regarde et l'oreille qui entend. Et enfin, Kol Masecha Basefer Nirtavim, pour le 3e point, souviens-toi que toutes tes actions sont comptabilisées sur le papier. Le terme de Sheyavor, évoqué ici, c'est un terme qui se traduit par le choix, Sheivor. Choisir donc le juste milieu, c'est choisir un chemin qui sera bon pour lui et bon pour les hommes. En réalité, cette idéologie se transpose dans toutes les grandes décisions de la vie et les traits de caractère de l'homme, puisque choisir la radicalité, l'opposé, a toujours été mauvais et néfaste pour les hommes et pour ceux qui les entourent. On donne l'exemple ici de celui qui est charitable en excès et qui dépense son argent pour le bien des autres, qui risque de se mettre en difficulté lui-même, ou, pour l'opposé, qui fait le choix de préserver son patrimoine, préserver son argent sans aider qui que ce soit. Il aura donc un choix ici qui sera bon pour lui, mais qui ne sera pas bon pour les autres. C'est le juste milieu que conseille le maître de la Mishnah. Enfin, ne donnons pas plus d'importance aux mitzvot qui nous paraissent plus lourdes et moins d'importance à celles qui paraissent un peu moins exigeantes, puisque nous ne connaissons pas la valeur de chacune. Si la tentation se présente de transgresser une avera, conseille le maître de la Mishnah de l'analyser, d'analyser le profit qu'elle pourrait apporter en contrepartie de ce grand mérite que l'on pourrait bénéficier si on fait toutefois le choix de s'en écarter. C'est un raisonnement que l'on tiendra tant au niveau de la mitzvah comme au niveau de la avera. Si nous n'avons pas cette motivation de la pratiquer, donc pour la mitzvah, nous analyserons ce que la mitzvah pourrait nous apporter, la perte engendrée si nous faisons le choix de ne pas la pratiquer, et ce raisonnement sera tenu également pour la avera, toujours en comptabilisant d'un côté le bienfait qu'elle pourrait nous apporter et la perte spirituelle engendrée si ce choix est fait malgré tout de la transgresser. L'homme a constamment besoin d'analyser et de comptabiliser pour pouvoir faire ses choix. C'est ainsi que sur le plan matériel comme sur le plan spirituel, nous aurons plus de facilité à nous approcher de la mitzvah et à nous écarter de la avera qui procure un plaisir uniquement éphémère. Le maître de la Mishnah qui suit est le fils de Rabbi Yehuda Nasi, qui s'appelait le Rabbi Gamliel, fils de Rabbi Yehuda Nasi. Rabban Gamliel, fils de Rabbi Yehuda Nasi, nous dit que Yafet Talmud Torah im derech eretz, l'étude de la Torah est plus appréciable lorsqu'elle est associée à une activité professionnelle. On ne parle pas ici
d'un derech eretz traduit habituellement par le savoir-vivre, mais plutôt par le derech eretz, c'est l'emploi de cette Mishnah qui raconte combien cette activité professionnelle associée à l'étude de la Torah va nécessiter des efforts conséquents, et les efforts fournis de manière conséquente protégeront l'homme de la Avera. Plus que cela, Kol Torah she'enima derech eretz, nous dit le maître, qu'une Torah qui n'est pas associée avec une melacha, une activité, sofa betela, finira par disparaître et goreret avon, en entraînant la faute. Pourquoi donc? Puisque celui qui se contente de fournir l'ensemble de ses efforts dans l'étude de la Torah sans pour autant aller rechercher une activité, une profession, risque d'être confronté à la difficulté de la parnassa, la difficulté du gagne-pain, qui le préoccupera et qui malheureusement pourrait l'entraîner à réaliser de mauvaises transactions interdites et non conformes à l'esprit de la Torah. L'association donc de la Torah avec le derech eretz, la profession, n'est pas uniquement appréciable de par le fait qu'elle nécessite des efforts conséquents qui écartera l'homme de la faute, n'ayant plus le temps de se préoccuper d'autre chose, mais parce qu'il faut également pouvoir accorder à sa famille ce dont ils ont besoin, et ça passera à travers l'activité donc professionnelle. Aujourd'hui, le regard de la situation est un peu différent, puisque il est possible d'étudier la Torah et de s'y consacrer tout en veillant à son gagne-pain et aux besoins de sa famille, raison pour laquelle nous aborderons la lecture de cette Mishnah avec un regard peut-être un petit peu différent. Pour ce qui relève de la suite, le maître nous enseigne que Kola Amelim Imatzibour, ceux qui se préoccupent et qui fournissent des efforts en faveur du public, du collectif, Yo Amelim Imaem Leshem Shamaim, qu'ils le soient avec un intérêt divin, et les Shem Shamaim, puisque Srut Avotam et Sayatan, le mérite de leur père les aide, et Tzitkatam, leur justesse, Omedet Laat, se tient à jamais. Ve'atem, et vous, Ma'ale Ani Alechem Sachar Rabbe, et je vous considérerai un mérite important qui est Ilou Asitem, comme si que vous l'avez réalisé. Ici, nous parlons de ce grand mérite des avot, des pères qui nous accompagnent dans nos choix, qui nous accompagnent dans nos efforts, et tout cela, ce sera uniquement valable pour celui qui travaille en faveur du collectif, mais sans vouloir pour autant défendre une position personnelle, une couronne personnelle. Dans ce cas-là, il aura le mérite des pères et la justesse qui l'accompagnera dans ses choix et dans toutes ses réalisations. Ve'atem, et vous, je vous considère un mérite comme si vous l'avez réalisé, c'est-à-dire, dit le maître de la Mishnah, même si, malgré les efforts, le projet n'a pas abouti. Alors, puisque vous avez le mérite des pères, du public que vous accompagnez, dit le maître, ce mérite vous sera comptabilisé en forme d'action, même si l'action n'a pas été réalisée par la suite, puisque le projet y était, la volonté aussi, et pas uniquement pour défendre une position personnelle, mais pour défendre un projet en faveur du collectif, vous aurez le mérite de l'avoir réalisé, même si ça n'a pas abouti pour une raison quelle qu'elle soit. Et vous, Erim Barachut, attention, dit le maître de la Mishnah, au niveau 3 de ce chapitre, faites attention au Rashut, c'est-à-dire à la politique, pour ceux qui le traduisent ainsi, ou Rashut, ou peut-être à l'État, à la gouvernance du pays, puisque En Mekarvim Lo La'adam El Tzorech Atzman, lorsqu'ils tentent un rapprochement avec l'homme, un contact, ils le font uniquement pour défendre un besoin personnel. Il s'agit ici d'un propos qui concerne ceux qui sont en charge de diriger une communauté, un groupe, une famille, et qui auraient peut-être l'occasion d'être en contact avec ces personnes qui occupent la gouvernance. Alors faites attention, même si vous avez un besoin de vous faire savoir et de vous faire connaître, faites-le avec beaucoup de vigilance. Nirim kehoavim bishatanatan, ils donnent l'impression, ces hommes-là, de vous apprécier dans les moments où ils en tirent un profit. Mais lorsque l'homme a besoin, ils ne sont plus là pour l'aider. Propos qui est tellement actuel dans la civilisation dans laquelle nous sommes, et qui, comme vous le constatez, a été écrit il y a bien longtemps de cela, avec toujours autant de finesse et autant de vision sage
accordée ici par les maîtres de la Mishnah, pour que l'homme puisse se diriger convenablement dans ses choix et réaliser ses projets en accord avec les valeurs de la Torah. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.